Je suis Shelley Quinn et j'anime la leçon de jeudi La robe la plus chère. Vous savez, dans notre monde actuel, on dirait que les vêtements sont très importants, n'est-ce pas? Enfin, ce qu'on en fait, ça reflète le statut, le goût, la réussite. Certains disent même que cela exprime leur identité. Mais Jésus remet en cause ce genre de pensée jusque dans ses fondements. Il nous rappelle que tout ce que nous portons, tout ce que nous accumulons, tout ce que nous exposons est voué à disparaître. Peu importe ce qui se passe ici, tout cela finira par passer. Matthieu 6, 19 à 20, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » À l'aube de l'éternité, il n'y aura qu'une seule chose qui compte, et c'est de savoir si nous sommes revêtus du Christ. Notre identité devrait être ancrée en Jésus, nous parant de sa robe de justice. Je vous invite maintenant à vous tourner vers Matthieu 22 et je vais vous en faire un résumé. Dans Matthieu 22, 1 à 14, Jésus raconte une parabole qui donne à réfléchir sur un festin de noces. Le roi prépare le festin pour son fils. C'est somptueux, c'est le grand jeu. Puis il lance l'invitation « Venez aux noces », tout est prêt, et tout est accompli avant même qu'un seul invité n'arrive. L'invitation est pure grâce, si l'on veut. Pourtant, tant de personnes invitées refusent de venir. Ils sont préoccupés par leur terre. Ils étaient préoccupés par leurs affaires ou simplement par leurs occupations quotidiennes, et d'autres rejettent ouvertement l'invitation, allant même jusqu'à maltraiter les messagers du roi. Voici ce qu'il en est de la grâce. Elle est offerte, mais elle n'est pas imposée. Alors, que fait le roi? Il élargit l'invitation. Il l'ouvre. C'est enfin pour tout le monde, les bons, les mauvais et les méchants, je suppose qu'on pourrait dire, mais la salle de mariage commence à se remplir. La grâce est vaste, la grâce est inclusive. L'histoire prend alors un tournant surprenant lorsque le roi entre et voit un homme qui ne porte pas la tenue de noces. Et quand l'homme ne porte pas cet habit de noces, le roi lui demande avec douceur, dans Matthieu 22, 12, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces? » Dans l'Antiquité, les habits de noces étaient fournis par l'hôte. Remarquez maintenant que le roi a appelé cet homme « mon ami ». Ils se connaissent un peu. Cela indique une sorte de relation. Et l'homme est sans voix. Il n'a aucune défense. Ce n'est pas qu'il n'avait pas accès à la robe. Le problème avec cet homme, c'est qu'il manquait de soumission. Il a donc choisi de se présenter devant le roi dans ses propres vêtements inappropriés. Que se passe-t-il? Le roi ordonne qu'il soit enchaîné et jeté dehors, non seulement du festin, mais de sa présence. Maintenant, voici ce que je veux dire. Cette parabole n'est pas une question d'exclusion. Tout le monde est invité. Cette parabole traite du refus de la seule chose que Dieu exige et offre gratuitement. Le vêtement de noces représente la justice du Christ, reçue par la foi seule. Je veux vous montrer, car certains croient que la justice par la foi n'est qu'au Nouveau Testament. Non, loin de là, c'est le socle du judaïsme et du christianisme. Il imprègne tout l'Ancien Testament. Ésaïe 54, 17, Dieu dit « Leur justice vient de moi ». Jérémie 23, 5 à 6. Il s'agit d'une prophétie messianique où Dieu dit qu'il va envoyer un
un germe de justice qui surgira de la lignée de David, et il dit, voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur, notre justice. 1 Corinthiens 1,30. J'aime la façon dont Paul résume cela. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. L'Écriture ne pourrait être plus claire. Éphésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, le salut ne s'obtient pas par l'effort. Il est accordé comme un don de Dieu. Le salut appartient au Seigneur. L'Ancien comme le Nouveau Testament le disent. Et dans Romains 4, Paul utilise Abraham comme exemple. Abraham est le père de tous, n'est-ce pas? Donc Paul nous rappelle que Dieu leur a accordé la justice. La justice a été portée au compte d'Abraham parce qu'Abraham a cru. Il cite ici la Genèse 15, 6. Abraham a cru en l'Éternel et l'Éternel le lui a imputé à justice. Et Paul souligne que la justice a été accordée avant même qu'Abraham ne soit circoncis. Cela prouve donc que la justice ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi seule. Dans Romains 4, 5, il est écrit « À celui qui ne travaille pas, mais qui croit, sa foi lui est comptée comme justice. » Et comme je l'ai dit, c'est un principe fondamental de l'Alliance éternelle. La justice par la foi a toujours été la voie de Dieu. En Éden, Adam et Ève étaient, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient vêtus, si l'on peut dire, d'un vêtement de lumière. Ils étaient vêtus de lumière, la lumière de la justice de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, cette lumière a disparu. Et qu'ont-ils fait? Ils avaient honte de Ils étaient conscients de leur nudité et ils sont sortis et ont cousu ensemble quelques petits tabliers de feuilles de figuier. Eh bien, c'est l'effort humain essayant de couvrir la culpabilité humaine. Que dit Ésaïe 64, 6? Notre justice n'est rien d'autre que des haillons devant lui. Laissez-moi vous dire, j'ai eu cette réflexion et je ne suis pas sûre que ça se traduise bien, mais n'importe quelle forme de justice, comme Abraham, Adam et Ève, ou tout ce que nous essayons de faire, ce n'est rien de plus qu'une contrefaçon de Marc. C'est juste un faux, n'est-ce pas? Qu'a donc fait Dieu? Il a pourvu à nos besoins au prix d'une vie. Ce sacrifice préfigurait l'agneau de Dieu, le Christ, qui ôterait les péchés du monde. Du sang fut versé pour les vêtir. Dès l'origine, la justice par la foi ne vint jamais des œuvres, mais d'une disposition divine et d'un sacrifice de substitution. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Alliance éternelle nous révèle que Dieu deviendrait le Fils de l'homme, qu'il mourrait pour nous, pour porter la peine de nos péchés. Et le but de l'Alliance éternelle se trouve dans 2 Corinthiens 5, 20 et 1, où il est dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous citons constamment Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous devons poursuivre. La phrase se poursuit au verset 24. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Christ comme notre Sauveur et Seigneur, son obéissance parfaite est portée à notre compte. Nous sommes justifiés, non coupables, et Jésus nous offre le vêtement le plus précieux qui soit, car c'était le vêtement de sa justice. 1 Pierre 1, 18 et 19 dit « Vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles comme l'argent et l'or ou par des choses transmises par la tradition de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut
et sans tache. Je vous le dis, c'était la vie, la mort et la résurrection de Christ qui nous ont été crédités. C'est le vêtement de la justice, et vous n'entrerez pas au banquet de noces sans lui. Amen. Merci beaucoup, Shelley, Érisée et Pasteur Johnny et Pasteur John. Quelle étude incroyable!